type était vraiment trop froid. Le chien voulait juste s'abriter de la pluie, mais il le chassa sans pitié, pour empêcher le chien de revenir. Il sortit et ferma la porte à clé. Mais le chien ne partit pas. Il se blottit près de la poubelle à côté de la porte. Le lendemain matin, l'homme jeta des restes, qui tombèrent pile sur la tête du chien. Le chien pensa que c'était un cadeau. Alors il décida que cet homme était son maître. À chaque fois que l'homme partait, le chien le suivait discrètement. Puis un jour, une moto perdit le contrôle et percuta le chien. Son gémissement de douleur résonna. L'homme se figea. Il se retourna et vit le chien voler sur 10 mètres, et s'écraser dans une mare de sang. Cette vision brutale le laissa abasourdi. Les voisins accoururent pour voir ce qui s'était passé. C'est seulement alors que l'homme se tourna et s'éloigna. Il alluma une cigarette, essayant d'oublier ce qu'il venait de voir. Mais juste à ce moment, la télé commença à diffuser une vidéo d'un chien dehors. Le bruit était incessant. Tout le monde parlait du conducteur. Personne ne se souciait du chien blessé, sauf une petite fille. Elle le regardait les larmes aux yeux. Finalement l'homme céda. Il sortit sur sa moto, sous les regards choqués de ses voisins. Il ramassa le chien blessé et l'emmena à l'hôpital. Heureusement, après un bilan complet, le chien n'était pas gravement blessé. Le vétérinaire dit à l'homme qu'il pouvait le ramener après avoir payé. Mais l'homme ne voulait pas garder le chien, et l'hôpital n'acceptait pas les chiens errants. Alors ils passèrent un accord. Le vétérinaire promit de lui trouver un foyer en 4 jours. L'homme n'eut pas d'autre choix que de le reprendre. Les animaux n'étaient pas autorisés dans sa résidence. Alors il enveloppa le chien dans un drap. Mais une petite fille le prit sur le fait. C'est alors qu'il réalisa que la queue dépassait. Il lui fit signe de ne rien dire. De retour chez lui, il regarda le chien, regrettant déjà de l'avoir ramené. Il craquait une allumette, et le chien dévora ses plats à emporter en quelques secondes. Le chien ne tenait pas en place, à cause de ses blessures. Il n'arrêtait pas d'aboyer à la fenêtre, craignant que les voisins entendent. L'homme dut se lever, et le calmer. Dès qu'il se recouchait, le chien recommençait. Le cycle dura toute la nuit. Enfin, quand le chien se calma, et que l'homme put dormir, le réveil sonna. Il dut se traîner au travail avec des cernes, pendant que le chien était couché sur le dos, ronflant à tout va. Ce soir-là, après le travail, le chien l'accueillit avec une joie pure. Mais son bonheur s'évanouit rapidement, quand il vit la maison complètement détruite. Et pourtant le chien le regardait encore, demandant à sortir se promener. Au parc, le chien courait plein d'énergie. L'homme eut soudain une idée. Quand personne ne regardait, il décrocha la laisse, se tourna et courut. Il rentra chez lui en moins de 3 secondes. Puis la sonnette retentit. C'était la petite fille. Papi. Papi, Pagalito. Mate.